Je suis sûr que tu m'as déjà plus vu moi en prêtre qu'un vrai prêtre. Et ça, c'est très grave. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo confession, l'épisode 6. Petite mise au point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont pris la tête lors de l'épisode précédent en disant oui, mais les confessions sont fausses, les gens inventent. En tout cas, si il y en a qui sont fausses, c'est que j'ai pas fait assez attention parce qu'en fait je me renseigne auprès des gens avant de valider les confessions, je demande des photos, des preuves, et là je vais encore plus essayer de demander des preuves pour que vous puissiez pas dire que tout est faux parce que vraiment c'est limite un manque de respect genre de dire que tout est faux, genre c'est horrible wesh. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par WizBDrive. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, mais des jeunes qui sont en âge de passer leur permis et leur code. En tout cas, si vous êtes en train de passer votre code ou si vous voulez passer votre code, ne faites pas comme moi. Mon code, je l'ai passé 4 fois avant de l'avoir parce que j'étais trop occupé à passer mon bac en même temps que je passais mon code. Et en fait, du coup, j'allais pas aux heures de code, tout simplement pour apprendre mon code. En plus de ça, avec la situation actuelle et tout, Covid et tout machin, c'est compliqué d'aller dans des auto-écoles et tout et tout. Donc franchement, si vous voulez passer votre code tranquillement chez vous, vous vous entraînez avec WizBDrive et ensuite vous passez en candidat libre, et je pense que c'est vraiment un bon plan d'apprendre correctement votre code sans avoir autant de difficultés comme moi j'ai eu, parce que dans mon temps genre il n'y avait pas de truc en ligne pour apprendre son code. Et vous payez une seule fois 19,90€ et vous avez accès, je crois pendant un an si je dis pas de bêtises, aux révisions du code de la route, et au moins comme ça c'est sûr que vous l'avez en un an, et après vous passez en candidat libre et vous avez pas autant de pression, aller à l'auto-école et tout, c'est fini, vous êtes complètement autonome et c'est très bien. Genre en 2021 à un moment donné faut évoluer, les auto-écoles ça saoule en fait. Là l'introduction a été assez longue, donc c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, pas que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Moi j'en ai pas. C'est bien, tu es sage. C'est cool de commencer doucement pour une fois. Pour une fois on commence pas avec quelqu'un qui se prostitue, un viol, un meurtre, un truc comme ça, tu vois, c'est trop bien wesh. Je vole des fleurs au cimetière. C'est parti. C'est vraiment tentant, j'avoue, c'est vraiment tentant parce qu'il y a des fleurs qui sont vraiment jolies et tout au cimetière. Bon, j'y vais pas souvent, mais les peu de fois où je suis allé, je me suis dit, y a personne qui vole ça. Mais après, je me suis dit, franchement, non, c'est trop de voler des fleurs au cimetière, genre. Et toi, tu voles des fleurs? On va lui demander pourquoi elle vole les fleurs au cimetière, hein. A few moments later. Pour avoir des fleurs chez moi, c'est gratos. Je te rappelle juste que les fleurs, c'est pour quelqu'un qui est mort. C'est bon, là, on avait des confessions, là, gentil 2 minutes, et là, on va directement dans les confessions trash. Je fantasme sur mon garçon, il a 12 ans, et moi, j'ai 43 ans. C'est ton enfant, on est d'accord. Je fantasme sur mon garçon, donc c'est ton enfant, frère. Tu fantasmes sur ton enfant, et tu te sens mal juste par rapport à la différence d'âge, et le fait que ce soit ton fils, c'est pas grave, ça passe crème. Ah, ok, d'accord. Ok, je ne juge pas. Et je suis pas là pour juger, wesh. Fantasme sur ton fils de 12 ans, y a pas de souci, frère. La plupart du temps, franchement, c'est peu des pères qui font ça, et c'est écœurant, c'est dégueulasse. Et là, ça montre bien qu'il y a aussi des femmes. J'ai masturbé un patient, le lendemain, il est décédé car son cœur battait trop vite la veille. Déjà, je veux lui demander si elle travaille vraiment à l'hôpital, parce que ça se trouve c'est une petite fille de 10 ans qui veut juste passer dans la vidéo, et ça franchement ça m'énerve. Je lui ai dit prouve-moi que tu travailles dans le domaine médical. Elle m'a même envoyé son planning, frère. Ah, je suis mort, et c'est vraiment vrai. Est-ce que vous voyez, les gens ne mentent pas. On n'est pas là pour mentir, frère, on est là pour se confesser. Mais comment tu te sens, frère? T'as tué quelqu'un en masturbant? J'ai pas de confession à faire, mais est-ce que tu peux arrêter de juger les cousins qui s'aiment, s'il te plaît? Point. Ok. J'ai fait ma première fois avec mes parents, voilà. C'est pour ça qu'on croit pas à vos confessions, en fait. Tu vas me faire croire que t'as couché avec tes parents ta première fois. T'as couché avec tes parents. Ta mère, ton père, genre. Tous les deux sont complètement cinglés dans leur tête, genre. Mes parents, ils ont voulu m'expliquer comment faire l'amour et ils ont pas pu trouver mieux comme exemple que de le faire en vrai avec eux. Tes parents ont des problèmes. Non, là, tes parents ont des problèmes. Tes parents et toi là, vous avez tous des problèmes. Je lèche les poteaux du métro. Mais c'est quoi votre souci en fait? Frère, un peu de respect et puis t'as pas peur des maladies et puis tu sais qui touche les barres du métro? T'as vu le monde qui passe dans le métro? Toi tu viens, tu lèches la barre du métro. Non mais frère, respecte-toi un petit peu, va lécher autre chose. Donc je lui dis le goût de quoi? Parce que ça se trouve il aime le goût des boutons qui vont pousser sur sa bouche là avec le pu qui va sortir. Ça se trouve c'est ce goût là qu'il aime, je sais pas moi wesh. Il me dit ça dépend du poteau. Later. En fait j'étais jeune et j'ai commencé à licher des poteaux et j'ai aimé le goût. Donc j'ai juste continué. I can't see me loving nobody but you. For
photos de mon crush accrochées sur mon mur. Toi, tu es folle. Et toi, tu vas me faire quoi que t'as des photos de ton crush accrochées sur ton mur? Oh, les gens, vous faites vraiment peur. Eh, vous me faites peur, sérieux, genre. T'as vraiment... Attends, je veux voir les photos. On veut voir les photos. One eternity later. Wesh, pourquoi tu fais ça? Et il y a d'autres photos. Mais pourquoi tu accroches? Elle fait vraiment ça, wesh. Elle accroche vraiment des photos de son crush sur son mur, les gars. Je vous jure, je les vois, les photos, wesh. Vous allez pas dire que c'est un mensonge. Bref, franchement, vous me faites peur. Parce que si toi, t'as fait ça, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça pour moi aussi. Parce que je suis sur le mur de quelqu'un. Ça se trouve, vous aussi qui me regardez, vous êtes sur le mur de quelqu'un. That's weird. Factrice, j'ai trompé mon gars sur mon lieu de travail pendant ma tournée avec une femme mariée. Donc c'est ça que les facteurs font, au lieu de livrer mon colis, hop, avec la petite photo qui va bien pour vous prouver que cette personne-là est bien factrice. J'aime Alex Goya, mais il est gay, je le suis depuis ses débuts. Là, je comprends pas pourquoi tu suis quelqu'un, mais genre, tu l'aimes vraiment, genre. En fait, quand on est fan de quelqu'un, c'est vraiment être fan au point d'aimer, genre, amoureusement. Je comprends pas, en fait, je pense pas. Hein. Déjà, c'est un peu malsain, parce que ta photo de profil, c'est un idol de K-pop, et t'es amoureuse de Alex Goya, c'est un peu du fétichisme là. Du coup, je vais quand même lui demander pourquoi elle aime Alex Goya parce que c'est trop bizarre, wesh. Premièrement, j'aime son physique, ok. Puis j'aime son caractère en fait. Je suis amoureuse. Maintenant, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse. Oh, ma pupuce. Franchement, tu me fais de la peine. Franchement, tu me fais vraiment de la peine, frère. Je vais lui envoyer un petit message, je vais lui demander genre, est-ce qu'il peut te dire un petit truc gentil pour te remonter le moral, tu vois. Il y a 3 ans, j'étais en vacances en Autriche et un gars m'a demandé si j'étais célibataire. Et j'ai répondu... Ça va pas? Et j'ai répondu que je sortais avec Jonathan CLNT, mais what? Non? Eh, je suis pas d'accord, frère. Eh, je suis archi pas d'accord. Ah, ça se fait grave pas, wesh. À chaque fois que je vais chez des amis, je leur vole quelque chose. Ils ne le savent pas, 5 € par objet. C'est une cochonnerie! Franchement, les gens qui volent, c'est vraiment les pires. Mais là, franchement, là, les gars, vous sentez pas que vous allez trop loin, genre? Vous sentez pas que là, vous pouvez faire de la prison, là, bêtement, en fait? J'éprouve un réel plaisir à coucher avec mes élèves. T'es sérieux, toi? T'as pas honte? Mais vous avez pas honte, quand même? On va au moins lui demander s'il est vraiment professeur. Genre, je vais lui demander de me prouver que c'est bien un professeur. 12 seconds later. C'est bien un professeur. Il fait une photo avec tous ses élèves, genre. Mais ses élèves, ce sont des enfants. Et c'est très grave, hein, je vous dis ça, hein, c'est très grave. Hein. Dites-vous qu'il y a des gens qui font vraiment des trucs de malade dans ce monde. Hein, et ils ont pas honte, genre. Ils font des trucs, ils ont pas honte. Mon ami est gay, il crush sur moi, mais je sais pas quoi faire, je suis pas gay. Bah frère, tu lui dis ça, c'est tout. Tu vas pas laisser ton ami crusher sur toi indéfiniment en fait. Il va te manger, frère, il a faim, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'as une côte de porc, frère, pour lui, tu vois. Et toi, t'es là, tu profites de son amitié et tu lui dis pas franchement que c'est pas possible en fait entre vous. Et ça, c'est pas bon parce que j'ai plein d'amis qui sont gays et qui du coup crushent sur des hétéros, sur leurs amis hétéros et qui arrivent pas à s'en sortir, genre. Donc il faut dire à ton pote gay que frère, t'aimes les chattes. J'ai bu le sang de mon ex. Ok, ça recommence les gens qui commencent à boire le sang et tout. Du coup, je lui ai demandé pourquoi elle a bu le sang de son ex parce que ça me dépasse. En fait, il s'était coupé la main et on n'avait rien pour arrêter le saignement. Et va savoir pourquoi, j'ai eu l'idée de goûter son sang. Ok. Je découvert que mon mec me trompait et j'ai brûlé qu'à maison. Donc toi tu sais même pas écrire français. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 fautes sur une toute petite phrase comme ça. Et tu veux me faire croire que t'as brûlé sa maison. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. Là la confession elle est fausse. Et là vous pouvez dire que la confession elle est fausse. Parce que déjà que tu sais pas écrire français, me dis pas que tu sais brûler une maison. Toi tu dois avoir 10 ans, arrête. Vous m'énervez, wesh! Et vous m'énervez, j'en peux plus de vous, frère! J'ai mangé un hamburger dans une poubelle, mais tu dégoûtes! Ah, en France, on souffre hein, quand même, hein. On souffre en France, hein, faut pas croire, hein. On souffre en France. Vraiment. J'ai fait croire à ma famille que j'étais grosse, mais j'étais enceinte. Eh, je sais pas quoi dire, frère. Je sais pas quoi dire. C'est pas mal, mais à un moment donné, ta famille, elle est stupide ou quoi? Ta famille, elle a pas vu que y a que ton ventre qui a grossi, que t'as pas grossi, genre? J'ai foutu une claque à ma mère, mais toi tu fous une claque à ta mère, qu'est-ce que ta mère elle a fait genre pour faire ça genre? 20 minutes later. Oui, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma mère vers ce temps-là, mais elle arrêtait pas de me ridiculiser et elle m'avait dit un truc blessant. Ah oui, elle m'avait dit que j'étais grosse, un truc comme ça, et devant tout le monde je l'ai giflé. T'es fière? J'écoute
l'audio là, t'es fier. T'as giflé ta mère parce qu'elle a dit que t'étais grosse devant tout le monde et qu'elle était désagréable devant ses amis et ses tantes. Moi, si je fais ça à ma mère, elle m'égorge. Elle m'égorge, ma mère, elle m'égorge. Dites-moi en commentaire ce que vous, votre mère, vous aurez fait si vous l'aviez giflé. Et peu importe la raison, hein. Peu importe la raison. Hein. Il y a quelques années, j'ai fait les pièces jaunes. Pour ceux qui connaissent pas ça, ça consiste à récolter de l'argent dans une tirelire pour donner aux handicapés. Et moi, au lieu de le rendre, je l'ai gardé pour moi. C'est ce genre de truc là, ce genre de truc, tu vas en enfer direct en fait. Tu sais ça? Tu sais? J'espère. J'ai vraiment envie de te tuer et de sucer ton sang. T'es imbécile. T'as envie de me tuer, de sucer mon sang. C'est quoi? Je suis tombée enceinte il y a 1 an et ma mère me donnait des... Oh! C'est pas vrai. Et ma mère me donnait des pilules pour tuer mon bébé. J'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 18. Et merci à Dieu, ma fille est en vie. Ma mère a failli aller en prison. C'est horrible. Déjà, c'est quoi les pilules déjà? Depuis quand ça existe ça? Des pilules pour tuer l'enfant? Franchement, je suis content de faire ces vidéos là parce que ça vous fait voir en fait tout le côté qu'il y a, la vraie vie en fait. Pas les paillettes et tout, machin, des influenceurs et tout, non. La vraie vie, genre, la vraie vie c'est ça. La vraie vie c'est que tu peux tomber enceinte à 17 ans et ta mère elle peut te donner des pilules pour tuer ton enfant parce qu'elle veut pas que tu sois enceinte, elle veut pas que t'aies l'enfant, genre. C'est horrible, wesh. Il y a vraiment des choses sombres qui se passent dans ce monde. Et ça serait vraiment dommage de camoufler ça et de faire comme si que tout va bien parce qu'après quand ça te tombe dessus, ah bah ouais, tu savais pas que ça existait. Bah oui, ça existe, tu vois ce que je veux dire? Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que c'était un petit peu court, non? Bah c'est à vous de vous abonner à mon Instagram pour me donner des histoires longues. En DM, dans les stickers, dans mes questions et tout, en story. Je vous attends. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos qui vont sortir très bientôt. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 7. Commentez partie 7 si vous voulez une partie 7, les gars. Je vous attends en commentaire et je vous dis salut! That's suspicious. Anyway.